Messieurs, bonjour à vous. J'espère que vous êtes en forme. Jour numéro 32, l'amour et le mariage. Désolé, il n'y a pas beaucoup de lumière, mais on fait avec les moyens du bord. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce une seule chair, c'est le plan de Dieu pour le mariage. Si vous remarquez bien le verset, il y a deux parties. La première partie, quitter père et mère. Deuxième partie, s'attacher à sa femme. Première partie, quitter. On donne donc aux parents une nouvelle place, on leur accorde un nouveau statut. Ce n'est plus eux qui dirigent notre vie, ils nous disent fais ceci, fais cela, voilà, voilà, ne dis pas ça, ne fais ceci, habite là, déménagez par là, achetez ceci, achetez cela. Non, ils ont plutôt maintenant une place de conseiller. On va rechercher leurs conseils, leur sagesse. L'idée n'est pas du tout de les renier. Non, nullement. On ne dit pas quitter, voilà, ils n'existent plus, ils n'ont plus jamais rien fait. Pas du tout. On est complètement reconnaissant pour ce qu'ils ont fait pour nous et pour ce qu'ils continueront à faire. Mais maintenant, ils ont un nouveau statut. Et c'est important de cette part de quitter, de se séparer pour laisser de la place à la nouvelle entité, le nouveau couple que vous formez, que ce nouveau couple puisse grandir. On a tous vu, et c'est souvent l'objet de films ou de choses comme ça, où le mari a encore une relation très forte avec sa mère, c'est elle qui lave ses habits, ou bien qui lui prépare des petits plats, ou des choses comme ça, ou qui l'appelle constamment, ou qui vient complète souvent, trop souvent, aux yeux de sa femme, à la maison pour aider et tout ça et tout ça. C'est important. La Bible nous parle bien de quitter père et mère pour attacher à femme. Donc c'est très important de faire cette part de quitter. C'est toujours délicat. Euh, on se dit oui, mais c'est ma mère quand même, je vais pas la renier, mais nanani, nanana. La Bible appelle à quitter, et sur ce coup-là, ça vaut le coup vraiment d'écouter votre femme, parce que c'est important d'être dans cette démarche de quitter. Il y a beaucoup de j'ai vu plus d'un couple où la femme ne se sentait pas en sécurité ou mise dans une position d'importance par rapport à la mère de son mari, dire «Ah oui, mais je ne sais pas s'il va me défendre par rapport à sa mère ou par rapport à sa famille, même par rapport à la famille». Hem, pour lui, sa famille est très importante, mais quand j'ai l'impression que moi, je suis moins importante qu'eux, ou que j'ai pas la même place qu'eux et tout ça, c'est super important pour vous, mais également pour votre épouse. Je vous assure que, la place de votre famille soit claire, et que sa place à elle d'épouse soit tout aussi claire. Votre loyauté passe de vos parents à votre femme. S'il y a un camp, entre guillemets, à choisir, c'est celui de votre femme. C'est avec elle que vous formez une seule chair. C'est avec elle que vous ne formez plus qu'un. Pas avec votre père, votre mère, frères et sœurs ou membres quelconques de votre famille. Donc c'est important de garder ça à l'esprit. C'est souvent, il y a souvent ce petit truc entre la mère et le fils. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Je profite de cette occasion de quitter pour placer aussi, briser toutes les anciennes relations, tout, heu, tout ce qu'on pourrait appeler les pommes pour la soif, les au cas où, ah mais voi tout ce genre de choses. Quitter tout ça, briser tout ça, mettez une fin à tout ça pour rentrer pleinement dans la nouvelle relation, être complètement engagé dans cette nouvelle relation sans avoir ce qu'on a pourrait appeler ce point d'eau pour la soif. Non, je garde contact avec elle parce qu'on ne sait jamais, parce que prisez tous ces trucs-là, ces anciennes relations, mettez un terme et une fin à tout ça, c'est super important. Ou bien même des amis qui vont avoir une place proéminente dans votre mariage, qui vont tout le temps donner des conseils dans votre mariage, ou bien dire quoi faire, ou bien s'immiscer ou interférer. Les gens peuvent donner des conseils et avoir une place raisonnable. Mais s'il y a quelqu'un que vous devez écouter ou suivre, ou avec qui vous devez être en accord du moins, c'est votre femme au-dessus de toutes les autres relations. Et c'est justement cette deuxième partie pour s'attacher. Si la première partie de quitter n'est pas bien faite, la deuxième partie de s'attacher elle-même ne pourra pas bien
bien se faire. Admettons que, vous avez une partie de votre main droite qui est collée d'un côté, une partie, votre main gauche qui est collée d'un autre côté et vous êtes vraiment, en un peu en déchirement entre 2 côtés. C'est important de quitter tout d'une partie pour s'attacher complètement à l'autre, partie. On parlait justement de cette dynamique de former, qu'une seule chair, de former un, d'être, vraiment dans cette unité avec son épouse. Je répète, c'est pas du tout pour renier ses parents ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour s'attacher correctement et donner de la place, de l'espace à cette nouvelle entité qui est en train de naître. C'est souvent difficile si aujourd'hui vous êtes le seul à vouloir, rentrer dans cette démarche-là, que votre femme, ben, elle, soit encore en relation avec sa mère, avec son père, avec ses frères, avec ses sœurs. Si elle est pas du tout dans cette idée-là, ou elle est pas du tout dans cette démarche de quitter pour pouvoir mieux s'attacher, si elle donne toujours la priorité, par exemple, lorsque vous avez une décision, vous donnez votre opinion, ensuite elle en parle à sa mère ou à son père et ensuite elle suit tout le temps: «Ah non, mais mon père a dit, ah non, mais ma mère a dit, ah non, mais mon frère pense plutôt, ah ma sœur pense plutôt que qu'on devrait faire comme ça». Et au final, ça finit par vous saouler, ah oui, c'est vrai que tu écoutes toujours ton frère ou tu écoutes toujours ta sœur ou tu écoutes toujours ta mère ou tu écoutes toujours ton père. C'est difficile si vous êtes dans ce genre, de situation-là et vous êtes le seul à être dans cette dynamique de quitter. Mais la prière peut vraiment être quelque chose qui peut vous aider ou vous faire du bien de prier pour votre épouse pour qu'elle aussi rentre dans cette dynamique de quitter pour pouvoir mieux s'attacher. Et aussi, ben, si vous êtes le seul dans cette dynamique de quitter pour s'attacher, montrez-lui l'exemple justement, donnez-lui la priorité par rapport à toutes les autres relations, par rapport à tout ce que les autres personnes pourraient dire. Donnez-lui toujours la priorité, montrez-lui que son avis est plus important que l'avis de tous les autres et faites en sorte de préserver cette unité dans votre couple dont on parlait hier. Le challenge d'aujourd'hui, c'est le suivant. Y a-t-il une relation dont vous ne vous êtes pas encore détaché? Y a-t-il une relation dont vous ne vous êtes pas encore détaché? Reconnaissez-le devant votre épouse et prenez la décision de faire le nécessaire avec l'aide de Dieu. Engagez-vous toujours à donner la priorité à votre femme avant toutes les autres relations. Engagez-vous toujours à donner la priorité à votre femme avant toutes les autres relations. Le rapport, c'est celui-là. Était-ce compliqué de faire cela? De dire à maman: «Bon écoute maman, voilà, c'est mieux si tu viens un peu moins souvent à la maison ou bien si tu appelles un peu moins souvent», voilà. Est-ce que c'était compliqué de mettre un terme, ou bien de justement d'attribuer cette place, cette meilleure place, cette nouvelle place à vos parents, vos frères et sœurs ou à d'autres, relations? Comment cela a affecté votre couple? Et dernière question, si votre femme c'est elle qui a le gros problème dans ce point-là, c'est elle qui a le gros problème dans cette dynamique de quitter, qu'est-ce que vous pouvez faire pour l'aider à rentrer dans cette dynamique? Voilà, bon courage à vous. C'était le jour numéro 32, demain jour numéro 33. Que Dieu vous bénisse et à demain si Dieu veut.